Dernière modification que peut proposer iCadPlan, au-delà de pouvoir modifier des textes, iCadPlan propose l'insertion de nouveaux textes. Comment fait-on cela? Très simplement, sans sélectionner quelque élément que ce soit, nous pouvons faire clic droit. On a bien sûr les éléments de recherche que l'on a déjà vus, mais vous avez également le petit bouton Note et créer une nouvelle note. On a cette interface qui arrive par défaut, la typo est Arial. On peut bien sûr la changer à volonté. On a tous les textes, toutes les typos possibles. Et là, on va écrire un texte. Alors, je fais un essai du texte dans Ali Forplan. Et on a quelques options pour insérer ce texte. On peut le mettre en gras, en italique et ainsi de suite. On peut choisir la couleur de ce texte. On va prendre par exemple noir. Est-ce que l'on veut une structure ou non et quelle est la couleur? Donc si je ne veux pas de cadre autour de mon texte, je clique sur Off. Est-ce que je veux un background de couleur ou pas? Pour l'instant, on va laisser en Off. Et par défaut, point important, l'échelle qui sera dans le plan sera 1 mètre. C'est-à-dire que le texte fera 1 mètre de hauteur. Vous verrez, ça peut paraître beaucoup de prime abord, mais on peut modifier extrêmement simplement. Est-ce que l'on veut des lignes pour pouvoir pointer un élément relatif au texte? On va voir par la suite, pour l'instant on va laisser en off. Et le dernier point, c'est dans quel tag est-ce que l'on souhaite ranger ce nouveau texte que l'on vient de créer. On verra encore une fois dans une vidéo spécifique au tag à quoi cela correspond et à quoi cela sert. Donc je clique sur confirmer et vous pouvez voir, comme je disais, que le texte par défaut que j'ai laissé à 1 mètre de haut, eh bien cette hauteur-là fait 1 mètre. On peut en revanche extrêmement facilement, dès la sélection, réajuster sa taille. À partir du moment où on est en mute note, ici dans la sélection, on peut cliquer gauche et rester appuyé pour ajuster à volonté la taille du texte. On peut cliquer gauche et le déplacer, très simplement. Et on peut, de la même manière, si on veut revenir, parce qu'on doit le modifier, refaire clic droit et on va cliquer sur Edit pour modifier le texte que l'on vient de créer. Petit point important dans ce qu'on ne peut pas changer une fois le texte créé, on ne peut pas, une fois le texte créé, rajouter ou sauter une ligne. Là, en l'occurrence, il gardera toujours cette shape-là. Si on souhaite mettre à la ligne une partie du texte, on clique droit, Edit, et c'est directement ici qu'on va pouvoir aller à la ligne. Je clique sur Confirmer, et là, on pourra de la même manière réajuster la taille du texte. Donc là, on a vu, c'est un texte qui a été inséré, ça pourra être un texte pour mettre une adresse, une mise à jour, ou tout simplement insérer n'importe quel élément ou information qui nous semblerait pertinente. Mais au-delà de ça, donc ça c'est vraiment pour insérer du texte. Si on a par exemple un cartouche vide, où il faut remplir des éléments, eh bien, ce type d'insertion fera parfaitement l'affaire. Maintenant, on a d'autres options. Si on veut, par exemple, je vais créer une nouvelle note, je veux dire, nouvel essai. On va garder par exemple un texte rouge et on va cette fois mettre une frame, c'est-à-dire une structure, un cadre autour de mon texte que je vais garder rouge également. Le background, on va pour l'exemple en mettre un de la couleur jaune par exemple, titre exemple. Là on peut peut-être déjà, comme on sait que 1 mètre c'est quand même beaucoup, on peut par exemple mettre 0,5, ce sera un petit peu moins gros à la création. Et surtout, on va mettre Outgoing Lines, on va cliquer sur On, et on va demander combien on veut de lignes. Pour l'exemple, je vais en mettre 2, par exemple. Là, je peux utiliser un tag existant, le même tag que tout à l'heure, et on confirme. On a ici un texte qui a été créé un petit peu plus petit que tout à l'heure, qu'on peut encore une fois réajuster. Une fois cliqué, on peut réajuster ici en sélectionnant un des angles. On a le fond jaune, on a le texte en rouge et un cadre qui est rouge également. Je peux encore une fois, quand je clique dessus, clic droit, Edit. Je peux modifier tout cela, je peux enlever le background. Voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu moins lourd à regarder. Et on voit bien qu'on a deux segments qui définissent, avec des petits points sélectionnés, l'élément relatif au texte. Si par exemple je veux pointer cet élément-là et sur celui-là je vais faire clic gauche sur le petit point en bout et je vais l'envoyer vers l'autre élément qui m'intéresse. Ça permet évidemment de faire tout un tas de commentaires dans les plans
de façon propre. On pourra allumer et éteindre, et c'est notamment une des utilisations des tags notamment, c'est que tous les éléments sélectionnés, on pourra les enregistrer dans, par exemple, compte rendu de chantier ou une note suite à réunion de chantier, et on pourra les allumer, les éteindre à volonté pour que ça ne nuise pas à la lisibilité du reste du plan. Ce n'est pas parce qu'on les a insérés qu'ils seront éternellement affichés dans le plan. Mais encore une fois, ce sera l'objet d'une vidéo sur les tags spécifiquement. Donc voilà l'autre usage des textes, l'insertion de texte ou, selon l'usage, l'insertion de commentaires qui vient en complément de la modification de texte existant. Et encore une fois, pour rappel, dès qu'on modifie un texte existant, là c'est un PDF texte, si je clique sur Edit, même si je ne change rien, par définition, j'ai une interaction avec le texte, c'est transformé en mute note et on peut réajuster directement cela. Si par exemple on trouve qu'un texte existant est écrit trop petit, eh bien on peut le réajuster la taille juste en le passant en note pour le logiciel iCAD Plan. Donc voilà les différentes utilisations. On peut bien sûr après bouger la sélection. Tout ça fonctionne de manière très fluide et rajouter autant de notes. Également les notes peuvent être recherchées en tant qu'entité. Bon, à voir l'usage exactement, mais c'est possible. On peut en tant que note la dupliquer avec un point de base, par exemple. Si je veux mettre la même note ici, je peux cette fois après réutiliser les segments par exemple. Donc les commentaires, les notes que l'on va insérer se comporteront comme n'importe quel élément dans le plan. On pourra les rechercher, on pourra les dupliquer, on pourra changer la couleur si on le souhaite. On pourra faire tous les éléments au même titre que n'importe quelle entité du plan. Tout simplement, ils sont rangés dans un tag à la création. Et après, on verra ça dans la vision des tags.